on va coopérer, on va proposer des choses. La volonté, c'est d'avoir une diversité d'acteurs dont le sujet est la formation professionnelle, qui vont échanger, discuter, challenger les idées. Notre objectif de la CPOF, c'est d'arriver, in fine, à pouvoir présenter des propositions aux décisionnaires, aux élus, aux financeurs. Cette diversité, elle est nécessaire aujourd'hui, parce qu'elle va permettre d'affiner des idées, de se poser des questions, d'y trouver des réponses et ensemble de construire une ou des solutions. Pour moi, un des messages clés, s'il faut en dire un, c'est la question de l'importance de l'investissement en formation pour tous les acteurs de l'économie, en fait. Il y a des besoins énormes en formation professionnelle. Il y a des transitions écologiques, on en a parlé, numériques. Il y a la question démographique aussi qui pose question. En fait, ce qu'on dénonce, c'est former à court terme sur des emplois, sur les métiers dits en tension notamment, et sur des emplois qui sont tout de suite proposé. Ça, pour nous, c'est l'adéquationnisme absolu parce qu'on met tout le reste de côté et on va mettre tous les financements publics sur ces métiers-là pour former des gens à ces métiers-là. Et nous, on dit, oui, il faut former des personnes à ces métiers-là, mais il y a plein d'autres secteurs qui ne sont pas aujourd'hui des métiers en tension, sur lesquels il faut préparer. Parce que demain, les métiers qui ne sont pas en tension aujourd'hui vont le devenir. Quand on n'aura pas formé les gens pour accéder à ces métiers-là, ben, il va y avoir un problème de pénurie de main-d'œuvre. La formation professionnelle doit être perçu par les entreprises, par les pouvoirs publics, comme vraiment un investissement pour préparer l'avenir et pour répondre aux grands enjeux des années qui vont arriver.